Salam alaikum, c'est Samir d'Objectif Arabe, j'espère que tu vas bien. Donc on est à notre cinquième cours, on a vu 4 cours, donc si tu n'as pas visionné les vidéos, je te conseille de le faire, Inch'Allah, pour suivre le cours. Donc pour récapituler, on a vu dans le premier cours les catégories du mot, le nom, le verbe et la particule, et comment les reconnaître dans un texte ou dans une phrase. On a vu des exemples tirés du Coran. Dans le deuxième cours, on a vu An-Nakira wal Ma'rifa, le défini et l'indéfini. On a vu comment les reconnaître. Et on a mis en application avec des versets du Coran. Dans le troisième cours, on a vu le singulier, al-mufrad, wal-muthanna, wal-jam', le duel et le pluriel. Et on a vu comment les reconnaître. Et on a pris des exemples du Coran. Dans le quatrième cours, on a vu al-jumla, la phrase fi'liya verbale, ou ismiya ou nominale. On a vu comment était composée une phrase verbale et comment était composée une phrase nominale. Et on a pris des exemples tirés aussi du Coran. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir uslub al-istifham, la manière de poser des questions. Tout simplement, en arabe, on pose des questions. Donc le tableau est de 3 colonnes. Adat al-istifham, al-jumla, lis-su'al an. Donc adat al-istifham, c'est la particule interrogative. Par exemple, kayfa. Kayfa, ça signifie comment. Al-jumla, ça signifie la phrase. Donc kayfa, on va le mettre en exemple dans une phrase. Si je dis Kayfa ji'ta, comment es-tu venu? L'iswal an, donc c'est une question sur quoi? L'iswal anil hal, c'est une question qui interroge sur l'état. Tu es venu comment? Dans quel état? Kayfa ji'ta. Donc c'est ça. Donc le kayfa, ça signifie comment. Comment tu es venu là. Aina, qui signifie où. Exemple, Aina dhahabta. Où es-tu parti? Donc c'est bien un verbe aussi. Où es-tu parti? L'iswal anil makan. Donc aina, on l'utilise pour questionner sur un lieu. Al makan. Mata, qui signifie quand. Mata hadarta. Quand est-ce que tu t'es présenté, tu es venu? L'iswal anil zaman. Donc lorsqu'on utilise mata, c'est pour questionner sur le temps. Quand est-ce que tu es venu? Quand est-ce que tu t'es présenté? Man sa'il. Qui est le questionneur? Qui c'est qui pose la question? L'iswal anil aqil. Donc là, c'est une question pour un doué de raison. Lorsqu'on a une question avec le man, on sait que c'est quelqu'un qui est doué de raison. Doué de raison, ça peut être, c'est les êtres humains, les djinns et les anges. En dehors de cela, ce ne sont pas doués de raison. Un animal n'est pas doué de raison. Donc on n'utilisera pas le man. Lorsqu'on pose la question avec le man, on sait que c'est un être humain. En général, c'est un être humain. Si je dis Mani Sa'il, qui est le questionneur, on s'attend à, c'est par exemple Mohammed, c'est Aïcha, etc. C'est l'homme, la femme, etc. Quelqu'un doué de raison. Le ma tuhibbu min al-alwan. Qu'est-ce que tu aimes comme couleur? L'iswal an ghayl al-aqil. Et là, le ma, par contre, on l'utilise pour quelque chose qui est ghayl al-aqil, qui n'est pas doué de raison. Donc là, par exemple, on demande ma tuhibbu min al-alwan. Qu'aimes-tu comme couleur? Les couleurs, c'est pas doué de raison, tout simplement. Et le ayyu qui signifie quel? Ayyul alwani tufaddilu. Quelle couleur tu préfères? L'iswal anil aqil ou ghayl aqil. Et le ayyu, tu peux l'utiliser pour t'interroger sur quelqu'un de doué de raison ou non. Et là, par exemple, c'était quelle couleur tu préfères? Donc là, le cours en soi, il n'est pas difficile. C'est pour ça que je t'ai lu les questions et je t'ai expliqué à quoi elles correspondaient. Il y a d'autres manières de poser des questions, il y a d'autres particules qui existent, mais le but c'est de voir les principales. Et sache que en fait c'est tout simple. Hein. Là ça signifie comment, où, quand, qui pour un doué de raison, qu'est-ce que pour un non doué de raison, et ayu, quel pour les doués et les non doués de raison. Donc c'est simplement poser des questions. Tu poses une question en arabe, il n'y a pas de secret en arabe, c'est simple. Et on voit que le point d'interrogation est différent par rapport au français parce que on lit de droite à gauche. Dans le Coran, par exemple, des questions. Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Comment vous mécroirez en Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a fait revivre? Donc là, Allah il pose une question sur leur état. Kayfa, comment? Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Donc dans la sourate Zalzala, Allah il dit dans le sens rapproché du verset, et quiconque accomplit ne serait-ce que le poids d'un atome de bien, le verra. Donc là, le men qu'on a vu ici, donc on sait qu'Allah s'adresse à quoi?
à quelqu'un qui est doué de raison, à nous les êtres humains et aux djinns. Donc les djinns, les êtres humains et les anges. C'est ça que ça englobe les doués de raison. Voilà, ce cours est très simple à retenir. On a vu des questions, on a vu 2 versets du Coran pour mettre en application. Et donc ça te permettra, dans le Coran, il y a de nombreuses questions aussi, de nombreuses questions que Allah nous pose. Donc c'est très important de connaître cela. Voilà pour le cours d'aujourd'hui et je te dis à très vite pour le prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum.